François Hollande est arrivé sur le territoire de Wallis en Polynésie française avant de se rendre dans l'île voisine de Futuna. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On parle là d'îles tropicales mais qui ne sont pas aussi paradisiaques qu'on peut l'imaginer. Non, d'ailleurs il pleuvait des cordes à son arrivée hier soir, c'est la saison des pluies. Et au-delà du décor de carte postale, ces îles qui sont situées à plus de 2000 km de la Nouvelle-Calédonie, elles sont pauvres, elles abritent un peu plus de 12 000 habitants qui dépendent beaucoup de l'argent public pour subsister, de l'État français, de l'Europe. Elles ont tendance plutôt à perdre leurs habitants, preuve que la vie est difficile. Ils partent vers la Nouvelle-Calédonie, il y a plus de chances de trouver du travail, voire même encore plus loin. Et ce que veulent ces habitants, tout simplement, c'est un meilleur accès aux soins, un meilleur réseau de téléphone, des distributeurs de billets, bref, des besoins basiques qui semblent naturels dans la métropole, mais qui sont un luxe dans ces territoires tropicaux frappés par le chômage. En fait, sans l'aide publique, Nicolas, la situation serait dramatique. Oui, parce qu'on a affaire à une économie qui est largement autarcique, avec peu d'échanges. On consomme ce qu'on produit, c'est un commerce essentiellement local. Wallis et Futuna essayent bien d'attirer des investissements avec une fiscalité très avantageuse. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, mais tout ça, ça ne fait pas une économie. L'essentiel des sources d'argent provient du public. Les 2/3 des salariés occupent des emplois publics. D'ailleurs, les fonctionnaires envoyés de métropole doublent leur salaire, ce qui rapporte aussi de l'argent sur le territoire, mais en même temps, on le voit, ça tire les prix vers le haut et ça crée d'énormes inégalités. Alors l'autre enjeu de cette visite présidentielle, Nicolas, c'est Tahiti où séjourne le président de la République. Oui, alors là, le sujet est délicat parce que c'est lié aux essais nucléaires qui ont été arrêtés il y a 20 ans. On en parlait à 6h45. Exactement. Alors, à l'époque, Jacques Chirac avait accordé une rente annuelle qui s'élève à un peu plus de 80 millions d'euros. Les élus locaux veulent la pérenniser parce qu'en dehors de cet argent, il n'y a pas beaucoup d'investissements sur place. On espérait beaucoup des investisseurs chinois, mais en fait, ils préfèrent investir ailleurs dans la région, aux Fidji, aux Samoa, etc., où les salaires sont moins élevés que sur ce territoire français. Donc François Hollande est attendu là-dessus et sur l'indemnisation des victimes parce qu'effectivement 20 ans après, seul un tout petit nombre a pu faire valoir un préjudice. Donc vous voyez, cette visite ne se résume pas simplement à un collier de fleurs. Voilà, loin de là, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Si vous trouvez que le lundi c'est dur, pensez à François Hollande qui va avoir 2 lundis aujourd'hui, parce que compte tenu de ses voyages, il va traverser la ligne du temps en quelque sorte et il sera lundi et après il sera relundi. C'est pas facile d'être chef de l'État. Nicolas Barré qu'on retrouve demain à 8h10 sur Europe 1 pour l'édito Écho. À demain Nicolas. À demain.